Alléluia, gloire à Dieu. Je prie d'excuser ma voix, amen, qui est un peu chancelante, mais le Seigneur va nous donner la force ce matin. Apocalypse chapitre 2, verset 25, gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 2 au verset 25, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 2, 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour t'apporter nos cœurs en sacrifice vivant, nos corps en sacrifice vivant sur l'autel du service. Oh, bénis cette offrande, Seigneur. Accorde-nous dans cette année 2013 de glorifier ton saint nom. Et tu vois, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, maintenant même, je te prie d'anéantir tout projet de l'adversaire, de défaire toute œuvre de l'ennemi et d'accorder à ton humble servante la voix physique, mais aussi l'onction de ton esprit, afin que cette parole retentisse au plus profond de ceux qui l'entendront. Manifeste ta gloire, qu'il y ait des traces éternelles de ce message, Seigneur. Oh mon Dieu, regarde ceux qui peut-être encore dans ce lieu ne sont pas sauvés. Je te demande de réaliser ton œuvre surnaturelle ce matin, de sauver cette âme, Seigneur, dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Alléluia. Le thème de cette année pour le mouvement missionnaire mondial, c'est « Retiens ce que tu as ». Le Seigneur, dans ce livre de l'Apocalypse, s'adresse à l'apôtre Jean. Et après s'être présenté à lui, il va lui donner un message puissant qu'il adresse aux 7 églises d'Asie. 7 églises. Quand vous analysez ce message au chapitre 2, au chapitre 3, vous vous rendez compte que ces messages sont retentissants d'actualité. Il s'agit non seulement de messages adressés à l'église de l'époque de Jean, mais bien plus encore. Ces messages s'adressent à l'église d'aujourd'hui. Et à travers ce message, dans le chapitre 2, vous allez voir que le Seigneur appelle son église à retenir ce qu'elle a reçu. Le livre de l'Ecclésiaste dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, au mois d'avril de cette année 2013, si Dieu me le permet, je vais accomplir 31 ans de vie chrétienne. Et j'ai commencé à côté de frères et de sœurs cette vie chrétienne. Et lorsque je me retourne vers ces 31 années, tristement, je me rends compte que plusieurs d'entre eux se sont égarés dans les chemins de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas retenu ce que Dieu leur avait donné. Le but de ton existence, ce n'est pas seulement de vivre ici-bas. Le but de ton existence ici-bas, c'est de parvenir un jour dans l'éternité avec Dieu en vainqueur. Et tu ne pourras y arriver que dans la mesure où tu retiens ce que Dieu
t'a donné. Amen. Alléluia. Tu vas t'adresser à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, sans se lever, simplement à côté, et tu lui dis, retiens ce que Dieu t'a donné. Amen. Retiens ce que Dieu t'a donné. Retiens ce que Dieu t'a donné. Amen. Retiens ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si vous le voulez bien, avec l'aide du Seigneur, nous allons regarder ce chapitre 2 et voir les 4 domaines dans lesquels le Seigneur nous appelle à retenir ce qu'il nous a donné. Et je voudrais ce matin que tu laisses la parole de Dieu sonder ton cœur et que tu ressortes de ce lieu en prenant cette décision. Je vais garder ce que Dieu m'a donné. Et si je l'ai perdu, eh bien je vais retourner là où je suis tombée. Je vais retourner là où j'ai perdu cela. Et je vais le saisir à nouveau. Et je vais le garder dans mon cœur jusqu'à ce que j'arrive dans l'éternité. Alléluia. Nous allons tout d'abord chapitre 2, verset 4. Le Seigneur s'adresse à l'Église et lui dit ainsi: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Certains reprennent ce verset en disant: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Non, Seigneur ne dit pas tu as perdu ton premier amour, il dit tu as abandonné. Ce n'est pas la même chose. On peut perdre un enfant dans une foule, on se retourne et il n'est plus là. Et on le cherche jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Mais abandonner un enfant, c'est autre chose. Amen. Et le Seigneur ici nous dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc si tu n'as plus ce premier amour, c'est parce qu'un jour dans ton cœur, tu as décidé de l'abandonner. Et c'est cela qui est terrible. Un peu plus loin au chapitre 3, versets 15 et 16, le Seigneur dit ainsi: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur parle à son Église ce matin et lui dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé refroidir ton amour pour moi. C'est que tu as abandonné ce premier amour que tu avais le jour où je t'ai rencontré, le jour où je t'ai connu. Souviens-toi que tu as pleuré dans ma présence. Souviens-toi que tu as brisé ton cœur dans ma présence. Et je vous pose une question maintenant, frères et sœurs. Ne me répondez pas, répondez à votre propre cœur. Quand était-ce la dernière fois que tu as pleuré devant le Seigneur? Amen. Alléluia. Comment le chrétien peut-il abandonner son premier amour? Oh, c'est quelque chose de très simple, de très simple. Il suffit seulement de laisser l'amour du monde rentrer dans son cœur. Amen. Dans ce chapitre 3, il parle de la tiédeur spirituelle. C'est quoi la tiédeur spirituelle? Eh bien, la tiédeur, quelque chose de tiède. Par exemple, imaginez ici, j'ai un verre à moitié rempli d'eau bouillante. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il devienne tiède? J'y rajoute de l'eau froide et je mélange et il sera tiède. Ce que le Seigneur veut de ta vie, c'est un cœur qui brûle pour lui, un cœur qui l'aime, d'un amour ardent, d'un amour fort, d'un amour puissant. Le Seigneur t'a aimé sur la croix du Calvaire, il a tout donné pour toi. Il t'a aimé d'un amour que personne ne peut égaler ici-bas.
Jésus t'aime d'un amour intense, d'un amour brûlant, d'un amour fort et puissant. Et c'est cet amour qu'il vient chercher de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. L'amour du monde, nous dit l'apôtre, est inimitié contre Dieu. Ne laisse pas l'amour du monde venir refroidir l'amour que tu dois donner à Jésus. Amen. Certains disent « Oh, mais je suis toujours chrétien, je n'ai pas abandonné le Seigneur. » Ah oui? Et que fais-tu de ta vie? Quelle est la part que tu donnes à Dieu? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jusque à quand boiterez-vous des deux pieds, disait Élie au peuple d'Israël, qui était partagé entre son amour pour l'Éternel et son amour pour les dieux de ce monde. Jusque à quand? Un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Le Seigneur, ce qu'il attend de toi, c'est un amour exclusif. C'est le don total de ton cœur. Jésus vient encore vers son Église ce matin. Il passe dans les rangs. Il s'arrête devant toi. Il s'arrête devant le frère qui est à ta droite, devant la sœur qui est à ta gauche. Et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Souviens-toi de l'apôtre Pierre. Le jour qui a précédé la crucifixion, il suivait le Seigneur, mais il le suivait de loin. Amen. Combien de chrétiens se trouvent comme l'apôtre Pierre? Ils suivent le Seigneur, ils vont au culte, mais en traînant la patte. Ils vont au culte de temps en temps, ils prient de temps en temps, ils suivent le Seigneur, mais de loin. Amen. Le Seigneur nous avertit dans sa parole, Matthieu 24, 12, où il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Amen. Frères et sœurs, nous avons les signes évidents que Jésus revient bientôt chercher son Église. Et en Matthieu 24, Jésus nous a donné l'un des signes. Il a dit, dans l'Église, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Aujourd'hui, pour certains chrétiens, être chrétien, c'est comme une broche que l'on met sur le bord de la veste. C'est un petit ornement. C'est un petit plus. Amen. Être chrétien doit être ta vie entière. Le sens même de ta vie. Alléluia. Jésus a tout donné pour toi. Il t'a aimé d'un amour éternel. Il t'a aimé d'un amour complet. Souviens-toi que l'agneau de Dieu qui était offert en sacrifice le jour de la Pâque, il devait être entièrement consumé. Amen. Entièrement brûlé. Il ne devait rien en rester. Jésus est cet agneau qui a été entièrement consumé pour toi. Est-ce que ton amour pour lui est un amour intense, un amour brûlant, un amour fervent? Le Seigneur reproche à son Église et dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, je ne sais pas comment c'est au Portugal, ni en Espagne, ni en Angola, ni au Chili, je ne sais pas comment c'est. Mais en France, quand un jeune homme est amoureux d'une jeune fille, pour toucher son cœur, vous savez ce qu'il fait? Il frappe à la porte de la bijouterie. Et ensuite, il touche son portefeuille. Et il achète une médaille en forme de cœur, sur laquelle il est inscrit « Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. » Amen. Je t'aime aujourd'hui
plus qu'hier et bien moins que demain. Oh, que ce soit une réalité pour toi. Amen. Je vous ai dit que par la grâce de Dieu, cela va faire bientôt 31 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et je peux vous dire les yeux dans les yeux que aujourd'hui, je l'aime plus qu'hier et probablement bien moins que demain. Amen. Je suis amoureuse de mon Seigneur. Alléluia. Parce que chaque jour qui passe, je découvre davantage encore la splendeur de son amour. Amen. Il y a 2 nuits, j'étais en prière, pas cette nuit, la nuit d'avant, j'étais en prière. Amen. Et je criais à Dieu pour quelque chose, une épreuve. Et je criais à Dieu. Et Dieu, dans la prière, m'a donné un texte de sa parole, un message qui m'a tellement fortifié, m'a tellement fait du bien. Et le Seigneur m'a prêché à travers ce texte. Et puis, je suis retournée me coucher. Avant de retourner me coucher, j'ai ouvert la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a donné le même texte. Et il m'a fortifié encore par ce texte. Amen. Et puis encore, avant de m'endormir, j'ai dit, tiens, il faut que je relis. J'avais reçu un message d'une sœur de l'église, la sœur Lily. Amen. Et voici que c'était encore le même texte. Amen. Alléluia. Le même texte qui était là, sur mon téléphone mobile. Amen. Parce que Dieu voulait me dire quelque chose. Parce que Dieu avait quelque chose à me dire. L'amour du Seigneur n'est pas un amour indifférent. L'amour du Seigneur n'est pas un amour silencieux. L'amour du Seigneur est un amour qui vient à toi, qui se donne à toi, qui te cherche, qui va vers toi. Amen. Et toi, comment est ton amour pour le Seigneur? Quel amour rends-tu à ton Dieu? As-tu oublié ce qu'il a fait pour toi? Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 5, Apocalypse 2, 5. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi où le Seigneur est allé te chercher. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi du jour où tu as crié à lui. Souviens-toi comment tu étais lorsque tu ne connaissais pas. Souviens-toi. Amen. J'aime ce psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Comment le chrétien peut-il abandonner son premier amour? C'est parce qu'il a mis en oubli, il a oublié, il ne se souvient plus de ce que le Seigneur a fait pour lui. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Il t'a aimé jusqu'à mourir pour toi. Il s'est donné entièrement pour toi. Il a laissé son corps brisé pour toi. Il a laissé ses mains clouées pour toi. Son front couronné d'épines pour toi. Son dos lacéré de coups de fouet. Il s'est laissé dévêtir pour toi. On s'est moqué de lui pour toi. Il a marché dans les rues de Jérusalem portant une croix infâme, tellement lourde qu'à un moment il ne pouvait plus avancer. Et là, sur cette colline de Golgotha, on l'a jeté à terre pour le clouer sur ce bois. Et on l'a relevé devant tous, crucifié entre deux brigands, lui qui n'avait jamais rien fait de mal. Tout cela, il l'a fait pour toi.
Je voudrais tellement que le Saint-Esprit te montre la croix de Golgotha ce matin. Je voudrais tellement que tu puisses contempler l'amour que Jésus a déversé sur la terre pour ton âme. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, je reconnais que mon amour s'est refroidi et je veux ce matin que par ton esprit, tu le rallumes dans ma vie. Parce que je veux t'aimer d'un amour fervent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le Seigneur s'adresse à l'église de Pergame et il lui dit, je sais, je reconnais que tu retiens mon nom. Le Seigneur te demande de retenir son nom, le nom de Jésus. Vous savez bien cette prière que Dieu nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de ton Dieu, c'est quelque chose que Dieu te demande de révérer, de sanctifier, de retenir. Le nom de Jésus, vous le savez, en hébreu Yeshua, qui signifie celui qui sauve. Amen. Alléluia. L'apôtre Pierre proclamait, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus, c'est le nom de celui qui sauve. Amen. Le Seigneur nous a fait une promesse. Il a dit dans sa parole en Jean 14, il a dit ainsi, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. As-tu oublié le nom de Jésus? As-tu oublié que c'est le nom de Jésus qui te sauve, que c'est le nom de Jésus qui te donne accès auprès du trône de la grâce? C'est par le nom de Jésus que s'ouvre la porte des cieux. C'est par le nom de Jésus que le trône de la grâce devient un trône d'amour, un trône de miséricorde, un trône de secours pour toi. Ceci te parle de ta communion avec le Seigneur, de ta vie de prière. Combien de chrétiens négligent leur vie de prière? Combien de chrétiens négligent le nom de Jésus qui ouvre le trône de la grâce? Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais du nom de Jésus? L'emploies-tu en le sanctifiant? L'honores-tu dans ta vie? Le proclames-tu autour de toi? Annonces-tu ce nom autour de toi? Depuis quand as-tu parlé de Jésus à une âme? Amen. Quand était-ce la dernière fois? Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Amen. Quand est-ce que tu as parlé du nom qui sauve à quelqu'un qui a besoin d'en entendre parler? Le Seigneur nous dit encore dans sa parole, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » La puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Église a besoin de retrouver la puissance du nom de Jésus. L'Église a besoin de retrouver la puissance du nom de Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre,
ce nom qui baptise dans le Saint-Esprit, ce nom qui libère. Ce nom-là, il nous faut le retrouver. Il nous faut recevoir ce nom sur notre vie, l'expérimenter. L'Église a besoin de connaître, de vivre, d'expérimenter la puissance de ce nom. Amen. Sinon, que sommes-nous? Des religieux. Amen. Et pour expérimenter cette puissance, il faut vivre à la hauteur de ce nom. Vous savez bien, dans le livre des Actes, au chapitre 19, ce groupe d'oiseaux exotiques, amen, qui voulaient faire les miracles comme l'apôtre Paul, et ils ont dit, pour libérer un démoniaque, ils ont dit, par le nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous êtes qui dans tout ça? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas à la hauteur de ce nom. Si toi et moi, nous voulons connaître la puissance du nom de Jésus, il faut vivre à la hauteur de ce nom. Il faut expérimenter ce nom dans notre vie. Il faut sanctifier ce nom. Il faut glorifier ce nom. Il faut magnifier ce nom. Il faut annoncer ce nom. Amen. Alléluia. Et regardez bien encore ce que le Seigneur nous demande quant à son nom. Lorsque il parle dans ce chapitre 2, verset 13, à l'église de Pergame, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Vous savez qu'en grec, le mot témoin vient de martyr, qui a été mis à mort chez vous. Le nom de Jésus, c'est un nom qu'il faut proclamer quand tout va bien, mais même lorsque l'on se moque de toi, même lorsque l'on te délaisse à cause de ce nom, quel que soit le prix, proclame le nom de Jésus. Jésus a dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, je le renierai aussi. Amen. Gloire à Dieu. Quel que soit le prix à payer, confesse le nom de Jésus. Garde le nom de Jésus. Vous vous rappelez cette histoire vraie que je vous ai déjà racontée 1003 fois. Amen. Dans une de nos églises en Amérique latine, tout à coup la porte s'ouvre et rentre un groupe d'hommes armés avec une cagoule. Et le chef vient devant l'autel et s'adresse au pasteur. Et ensuite, il regarde les frères de l'église. Et il pose une question, il dit, qui est pour Jésus? Ceux qui sont pour Jésus, mettez-vous contre le mur. Les autres, vous pouvez partir. Amen. Mais d'autres sont restés là et se sont mis contre le mur, prêts à mourir pour le nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'en Colombie, nous avons des pasteurs qui ont été tués pour le nom de Jésus, du mouvement missionnaire mondial. Amen. Alléluia. En Chine, pendant la révolution communiste, on prenait les chrétiens et on les mettait dans la terre, jusque-là. Et on leur disait, renie ton Seigneur. Amen. Sinon, on va t'enterrer. Et les chrétiens disaient, si tu m'enterres, mes yeux se fermeront sous la terre, mais ils s'ouvriront dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, puisque tout le monde a hâte de savoir la suite de l'histoire, amen, eh bien, l'homme qui était apparemment le chef, il a enlevé sa cagoule. Une fois que
Plusieurs étaient partis. Il a dit, pasteur, les vrais chrétiens, c'est ceux-là. Amen. Alléluia. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire pareil. 1 Pierre chapitre 4, versets 14 au 16. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Souffrir parce que l'on est chrétien est une gloire. Amen. Souffrir parce que l'on est chrétien est un privilège. Si tu es un vrai chrétien, annonce le nom de Jésus, celui qui sauve. Si tu es un vrai chrétien, vis dans la prière. Répands ton âme dans la prière. Amen. Car le nom de Jésus t'ouvre la porte du trône de la grâce. Si tu es un vrai chrétien, proclame la puissance de ce nom autour de toi. Aie foi dans ce nom. Le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus guérit. Amen. Aujourd'hui encore. Et si tu es un vrai chrétien, accepte le prix à payer. Amen. De ce nom glorieux. Et si l'on doit se moquer de toi, si l'on doit te trahir à cause de ce nom, rends grâce à Dieu. Car c'est un privilège que le Seigneur te donne de pouvoir souffrir pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Retournons à notre texte, chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Un peu plus loin, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Chapitre 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Non, je me suis trompée. Oui, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Frères et sœurs, quelle est la troisième chose que le Seigneur nous demande de garder dans ce passage? La parole de Dieu, la saine doctrine. Et le Seigneur, s'adressant à cette église de Pergame, il dit, voilà, il y a dans cette église des gens qui sont attachés, qui sont liés par des doctrines, de fausses doctrines, des doctrines qui les détournent de la voie de Dieu. Amen. Frères et sœurs, vous savez, il y a des courants doctrinaux, comme les courants qui traversent la planète. Et vous voyez une église, une autre église. Amen. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, aucun courant doctrinal ne viendra te détruire. Amen. Attache-toi à la saine doctrine. Attache-toi à la parole de Dieu. Hébreux 2:1 nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Quelqu'un me disait il y a quelques jours, nous avons changé de pasteur dans notre église et maintenant nous allons avoir des études bibliques. J'ai rien dit. Mais, et je me suis dit, mais ce pasteur qui était là avant, il ne donnait pas d'études bibliques à son église. Comment est-ce possible? Comment un chrétien peut-il marcher comme il faut s'il n'a pas l'enseignement dont il a besoin? Cette église du mouvement missionnaire mondial, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est attachée à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Amen. Nous avons comme livre de référence la Bible, que nous considérons comme la parole de Dieu. Non seulement la Bible, mais toute la Bible. Car comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Amen. Nous proclamons la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Nous croyons dans toute la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des églises qui disent, bon, le baptême du Saint-Esprit, c'est du temps des apôtres. Alors on va arracher tout le livre des Actes, parce que si c'est plus pour nous, à quoi ça sert de lire? Il y en a d'autres qui disent, non, mais la sainteté, c'est pour l'Ancien Testament. Alors on va arracher tout l'Ancien Testament, parce que nous, on est dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui va rester? La ficelle? Amen. Gloire à Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu. Non seulement nous la proclamons, mais nous voulons la vivre. Nous nous efforçons de la vivre. Et nous demandons à ceux qui appartiennent à cette église de vivre cette parole. Parce que c'est cette parole qui nous ouvre la porte des cieux. Nous ne sommes pas là pour faire un club biblique. Nous ne sommes pas là pour amonceler des gens. Nous sommes là pour conduire les âmes aux sources du salut, dans le ciel même. Amen. La saine doctrine. Nous sommes attachés à la saine doctrine. Un jour, il y avait, alléluia, quelqu'un qui faisait de la pêche en pleine nuit. Et son bateau a sombré. Il a commencé à nager dans la nuit froide et glacée. Et heureusement, il a trouvé un rocher. Il n'était pas très loin des côtes. Et il s'est agrippé à ce rocher. Et la tempête continuait, la tempête faisait rage. Et lui, il s'agrippait à ce rocher. Et au petit matin, un bateau de pêcheurs est passé non loin de lui. Il a vu le pauvre homme, s'est approché, l'a recueilli à bord. Ils vont faire le café chaud, les vêtements chauds. Et le capitaine est venu vers lui, il a dit, dis donc, quand on t'a récupéré tout à l'heure, tu tremblais comme une feuille morte. Et le gars a répondu, je tremblais, mais le rocher ne tremblait pas. Amen. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, les vents viendront, les marées viendront, les tempêtes viendront contre ta vie. Matthieu 7 nous dit, Jésus dit, une maison, si elle est construite sur le sable, les tempêtes viendront, la maison sera détruite. Mais si elle est construite sur le rocher de ma parole, les vents viendront, les tempêtes viendront, mais cette maison résistera. Amen. Nous allons quelques instants dans le livre de Timothée. Paul parle à un jeune pasteur. Alléluia. Nous allons lire plusieurs passages. 1 Timothée chapitre 4. Versets 1 ou 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments
que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Vous voyez que déjà, le prophète Paul prophétisait sur une secte qui allait réunir bon nombre de personnes et qui allait interdire le mariage. Amen. Alors il faut bien dire que c'est une secte. Amen. Et il parle de doctrine de démons. Amen. Regardez, après verset 6, l'apôtre Paul parle à ce jeune pasteur, lui dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, de la saine doctrine que tu as exactement suivie. Vous avez ici la relation que le chrétien et le ministre doit avoir avec la parole. Premièrement, se nourrir de la bonne doctrine. Deuxièmement, la suivre exactement. Et troisièmement, la proclamer. Amen. Se nourrir, la suivre exactement, la proclamer. Vous savez, frères et sœurs, ce que je prêche depuis la chaire de prédication, je suis la première à l'accomplir. Je ne vous demande rien que moi, je ne fasse d'abord moi-même. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Vous avez des gens qui sont toujours là en train de contredire la parole de Dieu, qui sont toujours là en train de chercher le point d'interrogation, la virgule qui va leur permettre de désobéir à cette parole. Amen. Qui sont toujours là en train de tordre les Écritures. Et oui, il écrit ça, mais moi je pense que, moi je crois que, moi je suis convaincu que. Ce qui compte, c'est pas ce que tu crois, ce que tu penses. Ce qui compte, c'est ce que la Bible dit. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait autorité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous attacher à cette parole. Toi et moi, nous devons nous nourrir de cette parole, nous remplir de cette parole. Frères et sœurs, vous avez un culte le mardi soir ici, où c'est le culte de prière. Il y a toujours une parole qui est donnée. Le jeudi soir, vous avez les études bibliques. Nous faisons l'école missionnaire. Venez vous nourrir, venez vous instruire, venez vous remplir de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Lorsque tu viens à la maison de Dieu, reçois cette parole, nourris-toi de cette parole, mange cette parole, et puis va à ta maison, examine cette parole, médite cette parole, et sors de ta maison et répands cette parole, annonce cette parole, pour que d'autres la reçoivent, pour que d'autres soient bénis. Amen. Gloire à Dieu. J'aime tellement quand il y a les Jeux Olympiques. Ces images que nous avons au début des Jeux. Qu'est-ce qu'il y a au début des Jeux? La flamme. Amen. Et vous voyez cet athlète qui saisit cette flamme et qui commence à courir avec cette flamme. Et que fait-il avec cette flamme? Il l'éteint? Il l'emmène chez lui, il l'arrange dans son frigidaire?
que fait-il? Il la transmet à quelqu'un d'autre. Et la flamme olympique va de pays en pays jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau allumée dans le lieu qui lui correspond. La parole de Dieu, l'évangile que le Seigneur nous a confié il y a 2000 ans est passé de main en main par des hommes et des femmes de Dieu qui ont couru à travers les siècles pour nous apporter jusqu'à nous aujourd'hui cette flamme allumée. Laisse cette flamme allumer ton cœur. Laisse la parole de Dieu embraser ton cœur. Jérémie disait, je voudrais me taire. Parce que chaque fois que je parle, je reçois des moqueries, la persécution. Mais il y a dans mes entrailles un feu que je ne puis empêcher. Alléluia. Que cette parole vienne allumer ton feu. Que cette parole vienne allumer dans ton cœur ce feu. Amen. Et que tu portes à d'autres ce message qui t'a sauvé, ce message qui te bénit, alléluia, parce que le monde a besoin de la parole de Dieu. Dans ces temps de la fin, où se lèvent des sectes, où se lèvent des fausses doctrines, de fausses religions, il est temps que toi et moi, nous puissions nous lever pour apporter à d'autres le message de la vérité. Vous savez, frères et sœurs, si les témoins de Jéhovah ont prospéré, c'est parce que beaucoup d'entre eux travaillent à leur évangélisation. Amen. Et que fait l'Église? Où est l'Église? Amen. Alléluia. Toi et moi, nous devons garder les modèles que nous avons reçus, la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Chapitre 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, chapitre 2, verset 2, non, je l'ai déjà lu, chapitre 3, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tu as suivi de près mon enseignement. Amen, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On pourrait prêcher jusqu'à ce soir sur ces versets. L'apôtre dit à Timothée, tu as reçu les modèles de la saine doctrine. Amen. Garde cette parole et transmets-la autour de toi. Amen. Frères et sœurs, j'ai été élevé dans cette œuvre du mouvement missionnaire mondial. Après 2 ans d'être passé d'église en église à chercher ma place. Et lorsque je suis venue ici, l'une des premières choses qui m'a interpellée, c'était la parole de Dieu. Et Dieu m'a donné un pasteur qui était un homme de parole de Dieu. Et sur cette parole, j'ai construit ma vie, j'ai édifié ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, ma vie est restée solide parce que je me suis nourrie de cette parole. J'ai mangé de cette parole. Amen. Je ne me suis pas contentée d'aller au culte. Quand je revenais, vous savez, à chaque culte, chez moi, j'ai des cartons pleins. Amen. J'écrivais la parole, tout ce qui était enseigné, tous les messages. Et quand je revenais à la maison, je relisais les messages, je méditais, je reprenais la Bible. Amen. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Alléluia. Nourris-toi de la saine doctrine. Mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Vis la parole de Dieu et proclame la parole de Dieu. Garde la parole. Amen. Garde la parole. Alléluia. Regardons Apocalypse chapitre 3. J'avais d'autres versets dans Timothée, mais bon. Apocalypse chapitre 3, verset 2. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Entendre la parole, la recevoir
et la garder. Amen. Entendre la parole, la recevoir et la garder. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Et la quatrième chose que le Seigneur nous appelle à retenir dans ce chapitre 2 de l'Apocalypse, nous la trouvons verset 14. Nous avons déjà lu le verset 14. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication ou à la débauche. Amen. Gloire à Dieu. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ces deux passages font référence à des passages historiques, des faits historiques qui ont eu lieu à l'époque de Moïse lors de la traversée du désert. Et pour le premier passage, pour le deuxième, ce passage se réfère à l'histoire de Jézabel, qui était l'épouse d'un roi en Israël, le roi, ceux qui sont à l'école missionnaire, Achab. Amen. Voilà, vous avez bien appris, vous aurez un point de plus à l'examen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu ensemble que cette femme, c'était une femme impie, c'était une femme corrompue. Amen. C'était une femme qui a conduit tout le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, qui pratiquait, amen, la prostitution sacrée. Amen. Bien, il y a des petites oreilles ici. Amen. Ce que nous voyons ici, c'est que une déviation doctrinale conduit à la déviation morale. Amen. Et le Seigneur nous dit ce matin, garde ton premier amour. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, garde le nom de Jésus. Le Seigneur te dit ce matin, garde ma parole. Et il te dit encore, garde la sainteté. Amen. Garde la sainteté. Alléluia. Nous avons ici, ah non, nous ne l'avons pas encore, nous l'aurons bientôt, une magnifique affiche sur laquelle sera proclamée la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée du temps, des temps jusqu'au 18 janvier 2013. Ça a marqué ça? Non. Pour toute la durée des temps. Toute la durée du temps. Amen. Alléluia. La sainteté. Amen. Chapitre 3, verset 4. Mon âme. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ta parole et garde-la. Et un peu plus loin, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes. Regardez comme c'était réuni. Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont unis. Combien il est triste que le Seigneur dise à cette église-là, l'église de Sardes, il dit voilà, quand je regarde cette église, je ne vois que quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Amen. Combien ceci est triste. Frères et sœurs, la Bible nous dit de manière solennelle, dans l'Épître aux Hébreux, sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. La Bible nous dit encore que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Amen. Tu as vécu dans la fornication, repens-toi. Réconcilie-toi avec Dieu. Demande-lui pardon. Et pratique la vie de sainteté.
Tu as vécu dans l'adultère, repens-toi, réconcilie-toi avec Dieu et pratique la sainteté. Tu es célibataire, garde-toi pur pour le jour où Dieu te donnera la personne qui te convient. Tu es marié, garde-toi dans le mariage. Amen. Dans le mariage. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, il y a des églises où l'on ne parle pas de ces choses-là. Eh bien, dans cette église, on en parle parce que c'est très important. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dehors les chiens, les fornicateurs et les adultères. Quand il parle des chiens, il ne parle pas des petits animaux ou des gros animaux à quatre pattes. Il parle de ceux qui vivent dans la souillure. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui vit dans la fornication parce que pour des causes de papier, eh bien qu'il crie à Dieu pour que cette situation soit interrompue. Amen. Afin que sa vie soit mise en ordre avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous nous enseignons les jeunes gens, les jeunes filles et les jeunes garçons, ou les moins jeunes, parce qu'on a le droit d'être amoureux à tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que lorsque l'on a des sentiments envers quelqu'un, on ne s'expose pas avec cette personne, afin de ne pas être trompé. Amen. Comme cette jeune femme qui a reçu chez elle, ça fait des années, c'est au début de le pasteur avait averti. Et pourtant, il est là, il sonne à la porte. Elle ouvre. Et on est bien gentil, on s'assoit sur le divan, lui au bout et elle au bout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va chanter des cantiques. Oui, mais le problème, il n'y a qu'un seul recueil. Alors on se rapproche. Et le cantique, il a mal fini. Amen. Ne t'expose pas dans des situations où les autres puissent penser que tu as péché et dans des situations où tu peux tomber en péché. Amen. Garde-toi. Garde-toi. Préserve-toi. Sanctifie-toi. Et tu verras que Dieu va te bénir. Amen. Que Dieu va te donner l'époux ou l'épouse qui te revient. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour conclure, frères et sœurs, il nous est dit au verset 26, à celui qui vaincra, chapitre 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Retiens ce que tu as. Amen. Retiens ce que le Seigneur t'a donné. Retiens-le. Jésus dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et il dit au chapitre 3, verset 11, Alléluia, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le Seigneur t'a préparé une couronne dans les cieux. Il a pour toi une couronne. Il ne la donnera qu'à ceux qui auront vaincu. Amen. Ne permets pas qu'on vole ta couronne. Ne permets pas que tu perdes cette couronne. Il y a pour toi une grande récompense. Amen. Ça vaut le coup, frères et sœurs. Nous allons baisser nos yeux dans la présence du Seigneur. Baisse tes yeux. Oh, mon âme te bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, mon âme te bénit. Pendant que notre frère Abraham prépare le chant, ne t'arrête pas en chemin.
Alléluia. Place ta vie dans les mains du Seigneur ce matin.